parlerons ce soir de la Côte d'Ivoire après sa libération. Blé Goudé, dans l'attente d'un pays d'accueil, on évoquera l'Algérie. La coalition au pouvoir présente la candidature de Bouteflika au scrutin d'avril. La RDC, les militaires, les anciens ministres, s'octroient des avantages à vie. Et puis, le Togo, chaque année, aura son 19 août, déclaration de Nathaniel Olympio. Autour de moi, sur le plateau, David Diagbavi. Bonsoir, David. Bonsoir, Samuel. Bonsoir, Thierry Afanoukoé. Bonsoir, Thierry. Bonsoir, Samuel, et bonsoir à tous. Et Mathieu Nkota, acteur de la société civile. Bonsoir, Mathieu. Bonsoir. Nous commençons avec la Côte d'Ivoire. Charles Blé Goudé, l'ex-chef du mouvement ivoirien des jeunes patriotes, libéré vendredi sous condition par la Cour pénale internationale, attend de trouver un pays d'accueil pour le recevoir, alors que la Belgique a annoncé samedi accepter d'accueillir l'ancien président Laurent Gbagbo. Charles Blé Goudé se trouve à La Haye dans l'attente d'un pays d'accueil. Samedi, maître Kouadio Ndri Claver, joint dans la même ville depuis Abidjan, a affirmé cela. M. Blé Goudé n'a fait aucune demande de liberté provisoire pendant sa détention, contrairement à M. Gbagbo qui en avait 13. Il faut laisser le temps à la machine diplomatique, a expliqué Maître Ndri Claver. Il a précisé que M. Blé Goudé ne souhaitait pas s'exprimer pour le moment. Alors d'abord, David Diagbavi, dans ce cas de figure, c'est vrai que pour le président Laurent Gbagbo, il a déjà trouvé un pays d'accueil, c'est la Belgique. Blé Goudé en cherche, mais est-ce que c'est pas quand même à leur terre natale de se proposer de les accueillir, quelle que soit la situation? Bah oui, l'idéal aurait été que c'est de revenir en Côte d'Ivoire, mais avec ce qui se passe aujourd'hui à Abidjan, il va être très difficile pour le gouvernement de Ouattara d'accepter d'accueillir le président Gbagbo et Charles Blé Goudé. Pourquoi? Parce que ils sont à 1 an des prochaines élections. Depuis l'annonce de la libération de Gbagbo, les calculs ont été refaits et on sent véritablement que chaque acteur politique a besoin de replanifier son programme. Le président Ouattara a commencé par tenir un discours qui était différent du discours qu'il avait tenu il y a quelques instants. Ramener Blé Goudé à Abidjan risquerait de se retourner contre Ouattara aujourd'hui parce que déjà l'annonce de la libération de ces deux personnalités, on a vu un peu la joie qui a éclaté à Abidjan. Ça veut dire que pendant très longtemps, ces deux personnalités sont attendues à Abidjan. Et donc, il est trop tôt pour que Charles Blé Goudé, Gbagbo rentre paisiblement en Côte d'Ivoire parce que d'abord le gouvernement en place ne souhaiterait pas les avoir, sinon depuis très longtemps Ouattara et son gouvernement auraient pu faire la demande pour les accueillir. Mais je pense quand même que traîner encore ce dossier ou traîner pour Gbagbo, c'est déjà passé, il a trouvé une terre d'accueil. Pour Blé Goudé, traîner encore sur ce dossier risquerait de ressortir d'autres facteurs de ce jugement qui a été décrié partout en Afrique, surtout après l'annonce de leur libération provisoire. Il faudrait que très tôt, Charles Blé Goudé puisse trouver une terre d'accueil, mais le mieux, l'endroit propice où il peut se sentir vraiment chez lui, c'est Abidjan. On attendra de voir. Son avocat parlait d'obédience diplomatique. On verra ce que ça donnera dans les jours à venir. Est-ce que vous vous expliquez, Thierry, pourquoi d'autres pays ne se bousculent pas pour accueillir Charles Blé Goudé? Non. Il est encombrant. Tout d'abord, il faudrait qu'il puisse faire la demande. Du moment où il n'y a pas de demande, je ne vois pas des pays se manifester pour l'accueillir. Alors, par rapport à leur libération, je crois que c'est un ouf de soulagement pour les Africains en général et le peuple ivoirien en particulier. Gbagbo a trouvé rapidement un terrain ou une terre d'accueil parce que sa seconde femme est belge. C'est pour cela que ça a été beaucoup plus facile
pour lui. Alors, Gbagbo et Blegoudé, je crois que, vous voyez, c'est tout un écart par rapport à l'âge. Aujourd'hui, Blegoudé peut encore nourrir des ambitions dans son pays. Gbagbo, je ne dis pas qu'il n'aura pas des ambitions politiques, mais pour Blegoudé, sa présence peut-être en Côte d'Ivoire serait suicidaire pour le régime de Ouattara. Et vous savez aussi que aujourd'hui, la Côte d'Ivoire ne pourra pas les accueillir tout simplement parce qu'il y a des conditions limitant aussi leur déplacement. Ils ne sont pas autorisés à atterrir sur le sol ivoirien. Et qui sait aussi si jamais ils osent venir en Côte d'Ivoire, qu'on ne déclenche pas un autre processus judiciaire contre eux du moment où ils sont des menaces pour le régime de... Déjà que Laurent Gbagbo lui-même est sous le coup de 20 ans de condamnation en Côte d'Ivoire. Voilà. Pour l'attaque de la BCEAO. Et les tenants et les aboutissants, les tenants plutôt du régime actuel en Côte d'Ivoire ont déjà laissé croire que si jamais Gbagbo venait en Côte d'Ivoire, il y a aussi l'affaire de la BCEAO. Donc aujourd'hui, ils ne seront pas les bienvenus en Côte d'Ivoire tant que ce régime-là est en place. Maintenant, Blegoudé, vous savez que c'est un fin stratège. Lui seul sait ce qu'il est en train de mijoter. C'est pour cela qu'il ne se presse pas pour sortir de la prison. Il attend de voir. Je crois que d'ici là, comme son avocat aussi l'a dit, des tractations seront en cours pour que un pays se propose finalement de l'accueillir. Mathieu Nkoté, est-ce que c'est pas quand même à la CPI de régler ces questions? Vous les avez remises en liberté, vous avez mis des conditions draconiennes, mais trouvez leur lieu d'accueil. Oui, sur cette question, je pense que, tel que David l'a dit, la CPI est claire. Pour qu'on lui attribue un pays d'accueil, il faudrait d'abord qu'il y ait une famille là-bas. Et deuxièmement, il faudrait que ce pays ne soit pas loin de la haie. Au moment où à tout le monde peut lui faire appel, pour qu'on ne puisse pas se peiner de le retrouver. Et troisièmement, c'est des calculs politiques. Quel est ce pays qui accepte accueillir Charles Blegoudé, sachant très bien que c'est un très bon orateur, même à distance, qui est prêt à mobiliser toute la Côte d'Ivoire, même à distance. Donc c'est des calculs faits prêts. Mais tout compte fait, Charles Blegoudé a sa sœur en Suède, et tout porte à croire que c'est le pays peut-être qui va l'accueillir. De providence pour lui. Mais à Côte d'Ivoire, puisque tout compte fait une libération, quel que soit le pays où il se trouve, Blegoudé, Gbagbo, et je m'imagine Ouattara en train de chier. Quoi qu'on dise, c'est des gens qui ont incarné le pouvoir, qui ont incarné la Côte d'Ivoire, qui ont incarné la jeunesse et le peuple ivoirien. Et vu ce qui se passe entre Arikona Bédié et Ouattara actuellement, je pense que Ouattara a des raisons de négocier donc encore plus leur... Pour qu'il reste à distance. À distance de la Côte d'Ivoire. Mais ce qui est clair, c'est que Charles Blegoudé ne va pas rester à la haie. Non, il ne va pas rester à la haie. Il partira, puisqu'il a été libéré, même si c'est une libération provisoire. Il n'a plus sa place en prison. Maintenant, il faut... Non, pas en prison, mais dans la ville même de la haie. Non, la haie, je pense que pour des raisons sécuritaires aussi, parce que déjà, avec la ville qui abrite le siège de la CPI, il faut faire très attention lorsqu'on libère un prisonnier et que ce prisonnier continue pas à demeurer dans la ville dans laquelle le procès a été fait, la ville dans laquelle il a passé tout son temps en prison. Ça ne sonne pas bien et donc il faudra trouver un endroit pour pouvoir le mettre. Le problème aujourd'hui, c'est qu'aucun pays ne veut pas de Charles. Aucun pays européen, en tout cas. La Suède, dont mon ami parlait tout à l'heure, a été très claire. Elle n'est pas réceptive de cette proposition, même si Blegoudé a une famille là-bas. Mais je pense qu'il y aura des tractations diplomatiques parce qu'au final, Blegoudé a été libéré. Il faut qu'il sorte de prison. Il faut qu'on lui trouve un endroit. Et donc, si la CPI est constituée de beaucoup de pays, et donc il faudrait trouver un pays qui accepterait
de l'accueillir. Moi, je pense que ce problème même ne devrait normalement pas se poser. On a vu le cas de Jean-Pierre Bemba quand il a été libéré, direction Kinshasa. Il a fait quelques jours quand même à Belgique avant d'atterrir. Il est à Kinshasa. Il a même déposé son dossier de candidature à la dernière élection présidentielle. Malheureusement, il n'a pas été retenu. Donc, il faudrait que la CPI comprenne, accepte aussi ses limites dans le processus judiciaire qu'elle lance la plupart du temps contre ces présidents, ces anciens présidents ou ces dirigeants africains qui sont déjà passés par là-bas. Il faut que la CPI arrive à trouver un canevas dans lequel, lorsqu'un prisonnier passé en jugement est libéré, quelle que soit la nature ou l'état de sa libération, que ce prisonnier puisse rentrer chez lui en toute sécurité, avec toutes les garanties, ou que ce prisonnier puisse être admis dans un pays qui pourra lui assurer toute sa sécurité. Donc aujourd'hui, la question reste toujours posée. Mais moi, je pense que, comme l'avocat l'a dit, les tractations détermineront véritablement un pays qui acceptera de l'accueillir voilà, pour le reste de son temps. Thierry, quelques nuances par rapport au cas Bemba. Bemba aussi avait une famille en Belgique. C'est ça aussi qui a un peu facilité que la Belgique accepte finalement l'accueillir. Bon, ça veut dire quoi? Que la CPI vous libère, vous débrouillez? Oui, c'est ça le problème de la CPI. Parce que si on prend l'exemple de Guantanamo, si ces gens-là, c'est des terroristes. Quoi qu'on dise, c'est des terroristes, mais on arrive à trouver facilement un pays d'accueil pour eux. Mais pour le cas de ces deux responsables, anciens responsables de la Côte d'Ivoire, je ne comprends pas ce qui se passe. La CPI joue sa crédibilité dans cette affaire. On a vu que, d'ailleurs, son image a été beaucoup écornée tout au long du processus. Donc, pour se sauver la face, elle doit la CPI doit vite réagir pour trouver une terre d'accueil pour Charles Blé Goudé pour que ça ne continue davantage d'enlacer les Africains. Et puis au-delà de ça, c'est vrai, sur la question de l'image de cette cour qui a été un peu traînée dans la boue, c'est pas seulement pour le cas de la Côte d'Ivoire. Il y avait eu, vous vous rappelez, le président kenyan qui a été aussi traîné devant cette cour. À la fin, il a été libéré. Enfin, il n'y avait pas eu de charge retenue contre lui. Jean-Pierre Bemba qui a passé des années derrière les barreaux, voilà, et qui à la fin, on vous dit qu'il n'y a pas de preuve que le dossier est vide. Et je pense que cette cour doit revoir sa manière de fonctionner pour que des garanties soient données, que des assurances puissent être manifestées lorsque un dirigeant est convoqué devant cette cour. Alors, l'avocat de Charles Blé Goudé dit qu'il n'a fait aucune demande de liberté provisoire durant sa détention, alors que Laurent Gbagbo en a fait 13. C'est quand Charles Blé Goudé était tellement confiant qu'in fine, il sortirait. Oui, mais c'est vrai qu'il a écrit de l'enfer. À un moment donné, vous allez voir lors de la dernière audience, il a été clair. Il ne se reproche de rien, il n'a rien fait. Il a donné même ce qu'il a fait lors de cette crise, sa contribution. Alors, étant confiant qu'il sortirait, quoi qu'il en soit, étant confiant qu'il est patriote et ivoirien, il n'a rien à se reprocher, il était clair. Lui, sait qu'il va sortir. Il n'a pas de main entachée. Il n'y a rien qui puisse le presser de faire une mise à liberté provisoire. Il sait qu'il doit sortir. Et il incarne les mots qu'il dit, il incarne sa position. Si on doit le juger pour ce qu'il est, il n'est pas d'accord. Mais qu'on le juge pour ce qu'il a fait. Alors, si on veut le juger parce qu'il est pro-Gbagbo, il assume. Mais si on veut plutôt le juger pour ce qu'il a fait, on n'a qu'à faire la part des choses. Alors, quand il était confiant pour ses mots, ses opinions, je pense que c'est ce qui justifie d'une part la position de Blé Goudé. Et d'une part, ce qui se passe actuellement, il faut dire que la CPI, de la façon fait son lit, de la même façon se couche. Alors, si une cour de cette envergure, vous donnez ce manteau de prendre les dirigeants, les leaders politiques d'un continent, vous acharnez contre eux. Mais il faut trouver aussi les mesures d'accompagnement. Alors, si Blé Goudé doit traîner là-bas parce qu'on n'a pas encore trouvé un pays d'accueil, je suis désolé.
Mais vous l'avez gardé là, vous comptez sur quoi? Alors qu'ils aménagent leur programme, qu'ils le fassent le plus tôt possible. Sinon, ils rentrent en contradiction avec leurs propres décisions. Oui, on l'a dit tantôt, Blé Goudé, c'est un fin calculateur. Tout ce qu'il est en train de faire aujourd'hui, il attend le récupérer sur le terrain politique. Parce que, quoi qu'on dise, même si Ouattara passe pour un autre mandat, au niveau de la Côte d'Ivoire, nous tendons vers le renouvellement de la classe dirigeante, de la classe politique. Donc, Blé Goudé estime qu'il a un rôle important à jouer du jour au lendemain en Côte d'Ivoire, et il veut aussi être blanchi de toutes ces accusations-là. Raison de plus, d'ailleurs, les deux, ils ont dit que leur souhait, c'est de voir ce processus-là aller jusqu'à terme pour que le droit, la vérité soit dite dans cette affaire-là. Donc, ce n'est que comment on dit ça, il est en train de jouer, il est en train de faire monter sa cote de popularité au niveau de la Côte d'Ivoire. La pause et on revient tout de suite après.